Salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire incroyable. Celle de la conquête de Jérusalem par les musulmans et la fameuse lettre du calife Omar. Cette lettre est un modèle de justice, de sagesse et de tolérance qui montre la vraie grandeur de l'islam. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous inspirer. Tout d'abord, avant de parler de la lettre, il faut comprendre qui était Omar. Avant l'islam, il était un homme redouté, mais après sa conversion, il est devenu l'un des plus justes et pieux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu pour sa droiture, son humilité et sa crainte profonde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si un prophète devait venir après moi, ce serait Omar » et cela montre à quel point il était exceptionnel. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du calife Abu Bakr, Omar devient le deuxième calife de l'islam. Sous son règne, l'empire musulman s'agrandit. Mais c'est pas par la force, c'est par la justice et la sagesse. Il gouverne avec équité. Il dort sur un simple tapis et marche seul la nuit pour s'assurer que personne ne souffre sous son règne. C'est cet homme-là qui va entrer à Jérusalem. En 637, après plusieurs batailles, le chef chrétien de Jérusalem propose de se rendre. Mais il a une condition. Il veut remettre les clés de Jérusalem en personne au calife Omar. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu parler de sa justice et de son honnêteté. Et lorsque la nouvelle arrive à Médine, Omar, au lieu d'envoyer une délégation grandiose, décide de venir lui-même. Et comme toujours, il voyage dans la plus grande simplicité. Un chameau, un serviteur, pas de richesse, pas de garde. On raconte qu'en arrivant à Jérusalem, il alterne avec son serviteur pour monter sur le chameau. Et par la volonté d'Allah, quand il arrive aux portes de la ville, c'est le serviteur qui est sur l'animal et Omar qui marche à côté de lui. Une scène qui choque les Byzantins, habitués aux empereurs couverts d'or, riches. Donc après avoir pris pacifiquement Jérusalem, Omar ibn Khattab rédige une lettre pour garantir la sécurité aux habitants. Écoutez bien ces mots car ils montrent toute la justice de l'islam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci est un engagement du serviteur d'Allah, Omar, commandeur des croyants, envers les habitants de Jérusalem. Nous leur garantissons la sécurité, pour leur vie, pour leurs biens, pour leurs églises et leurs croix. Personne ne sera contraint de changer de religion. Aucune église ne sera détruite, ni occupée. Ceux qui voudront partir le pourront, avec tous leurs biens. Ceux qui voudront rester vivront en paix sous la protection d'Allah et de son messager. Nous ne causerons aucun mal aux habitants de cette ville. Cette lettre est un engagement, un pacte envers les musulmans et les habitants de Jérusalem. Elle montre que l'islam ne cherche pas à dominer par la force, mais à établir la justice. Même les historiens occidentaux reconnaissent que c'était un acte de tolérance sans précédent. Un autre moment incroyable se déroule lorsqu'Omar visite l'église du Saint-Sépulcre, un des lieux les plus sacrés du christianisme. Pendant sa visite, l'heure de la prière arrive. Le patriarche, impressionné par la sagesse du calife, lui propose de prier à l'intérieur. Mais Omar refuse. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si un calife prie ici, dans le futur, certains musulmans pourraient vouloir transformer l'église en mosquée. Il préfère donc prier dehors, sur un terrain voisin. Aujourd'hui, à cet endroit se trouve la mosquée d'Omar. Encore une fois, il montre que l'islam respecte les lieux de culte et les croyances des autres. Son objectif n'était pas de s'approprier la ville, mais de l'administrer avec justice. Cette histoire nous enseigne 3 choses essentielles. Numéro 1. L'islam est une religion de justice et de tolérance. Omar aurait pu imposer sa loi par la force, mais il a choisi la voie de la paix. En numéro 2. Le pouvoir n'est rien sans humilité. Malgré sa position, Omar vivait simplement et ne cherchait pas les honneurs. Et en 3. La vraie grandeur appartient à Allah. Ce n'est ni l'or ni les palais qui font la force d'un homme, mais c'est sa soumission au Seigneur des mondes. Aujourd'hui encore, la lettre d'Omar reste un modèle de gouvernance juste et équitable. Et vous, que pensez-vous de cet événement ? Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous a inspiré. Et si vous avez aimé, likez et partagez pour que le monde entier découvre la vraie image de l'islam. À bientôt !